Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le développement. Découverte macabre à Touba. Le corps sans vie d'un enfant a été retiré ce jeudi 1er août du bassin de rétention des eaux pluviales de Darou Rahman à Touba. L'information est rapportée par l'agence de presse sénégalaise. Selon cette même source, la victime, Talibé, serait âgée de 14 ans. Ses proches l'auraient signalé disparu dès la mi-journée. L'équipe de sapeurs-pompiers, auteur de la découverte macabre, a acheminé le corps dans un hôpital de la ville sainte pour autopsie. El Hadj Dia, dans le collimateur de la justice, réputé proche de l'ancien président Macky Sall, El Hadj Dia, c'est son nom, court désormais derrière un mandat d'arrêt international émis par les autorités sénégalaises. L'homme est activement recherché en raison de son implication éventuelle au sujet de détournement de fonds. De tels fonds ont été octroyés par le CMS, Crédit Mutuel sénégalais, au FONGIP. Dans l'enquête ouverte par la gendarmerie à propos de ce dossier, 4 personnes ont été mises en détention selon Source A. Dans le passé, El Hadj Dia a été accusé de détournement de deniers publics au CROUS, Centre des œuvres universitaires de Ziguinchor. À l'époque, il avait fini par être révoqué de sa fonction. N'eût été l'appui de Macky Sall, il aurait connu la prison. Festival Rap Africain en préparation. Le festival dénommé Rap Africa a démarré en grande pompe. Il est prévu du 2 jusqu'au 11 août au sein du royaume chérifien. Ce festival se tient dans la capitale politique et administrative du Maroc, Rabat, mais aussi à Larache. Cette manifestation regroupe plus d'une vingtaine d'artistes venus principalement du continent africain. Le dit festival en est à sa 3e édition. La chanteuse sénégalaise Coumba Gawlo sera de la partie. Le 4, elle se produira dans la province de Larache et le lendemain, à savoir le 5 août, la diva clôturera sa participation sur scène à Rabat. Trafic de drogue. 2 ressortissants sénégalais ont fait l'objet d'arrestations entre mardi 30 et mercredi 31 juillet en Italie. L'information a tardé à être révélée au grand public. Ils sont soupçonnés de trafic de drogue. D'après le journal Les Échos, le Sénégalais interpellé mardi serait âgé de 45 ans. Son arrestation est survenue à la suite d'une dénonciation, laquelle a conduit la police italienne à procéder à une perquisition au sein de son domicile. Sur place, les forces de l'ordre ont pu saisir 30 comprimés d'ecstasy. Le mis en cause est en ce moment assigné à résidence. Un autre Sénégalais, après un contrôle de routine sur la route, détenait par devers lui 1 kg de cocaïne. Il a immédiatement été conduit au poste de police routier. La fouille effectuée à l'intérieur du poste a livré d'autres secrets. En effet, 36 doses de cocaïne ont également été retrouvées sur le présumé trafiquant. La police italienne a ouvert une enquête en direction des 2 Sénégalais. Alerte maximale en Israël. L'État hébreu se prépare à une frappe de l'Iran et de ses alliés dans la région. À la suite de l'assassinat du numéro 2 du Hezbollah au Liban et surtout de Ismaël Haniyeh à Téhéran, le guide de la révolution iranienne, qui a présidé la prière mortuaire de son hôte, a promis un châtiment sévère à Israël. D'après les services secrets américains, une action serait imminente et pourrait intervenir dans le courant du week-end. Mercredi dernier, les membres de l'axe de la résistance, composés principalement des Houthis du Yémen, du Hezbollah, du Hamas et des groupes pro-iraniens basés en Irak, se sont réunis en Iran pour harmoniser leur position quant à une éventuelle représaille. Certaines compagnies aériennes ont, par mesure de prudence, annulé leurs vols en provenance ou à destination de Tel Aviv. Israël a fermé son espace aérien situé à sa frontière avec le Liban. Autant dire que la veille d'armes a commencé. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans nos prochaines éditions.